Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 13 et le dimanche 14 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre un des trois objets. En premier, le chapeau magique. En deuxième, toujours notre fidèle petit chat noir. Et en troisième, mes petites souris. Il y a les deux, mais j'en prends qu'une parce que je sens qu'elles sont tellement petites que je vais les faire valser. Alors, pour les jeux que je vais utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Ericelinac, l'oracle Euro, le Magic Luna, que j'aime beaucoup aussi. Et en tarot, j'avais très envie de prendre mon grand chouchou, This My Earth Tarot, d'Isabella Rothman. Celui-ci, c'est la version des éditions Arcana Sacra en français. Voilà, voilà. Bon, celui-là, je l'ai déjà sorti, j'ai déjà mélangé avant. Les autres, pas du tout. Voilà, et celui-ci, sincèrement, le petit Magic Luna, j'ai fait un tirage pour ma maman cette semaine et il m'a bluffé. Mais alors, bluffé. J'en suis restée scotchée tellement il était en plein dans le mille. Voilà. Alors, j'essaye de tout sortir des petits pochons et j'espère sinon que vous allez tous bien. Ici, je vous avouerai, on est vraiment cuit de chez cuit. On a, combien il y a passé 30 degrés et c'est les jours à venir, on nous annonce encore 7 jours à 33 degrés en Belgique. C'est du jamais vu. Il fait chaud, ça. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout est sec, archi sec. Quand on va quelque part, même sur les autoroutes, les à côté, dans les parcs, toutes les pelouses, tout est jaune, tout est sec, tout est cramé. Et on n'annonce pas une seule goutte de pluie avant 15 jours. Et je vois un peu partout des feux qui reprennent. En Belgique, on a même interdit maintenant... enfin, tout ce qui est barbecue, faire du feu chez soi, les feux de camp pour les scouts, même les feux d'artifice. De peur qu'il y ait une étincelle qui se mette à tout brûler, quoi. Donc voilà, donc je suppose que chez nous en Belgique on a 33, en France en général vous avez toujours encore plus. Et au final, c'est ce que je disais à Dominique en début de semaine, on va finir par attendre avec impatience l'automne pour avoir un peu plus frais, quoi. Voilà, bon, j'ai assez blablaté. On va commencer du coup par le chapeau pour ces énergies du week-end. Tiens, personne n'a sauté comme carte, c'est vrai. Alors. Et oui, celle-ci. Voilà. Bon, par contre, j'ai plus trop de place. Je sais pas trop où je vais les coller, les cartes. L'oracle Euro. J'ai plein de vidéos aussi que je dois vous faire. Voilà. Zou. Celle-ci. Et dans 2 semaines, l'école recommence. C'est complètement dingue. Déjà, rien que de dire que les vacances sont déjà presque finies. Elles ont passé à une allure, mais phénoménale. Yep. Du coup, j'espère qu'il fera pas trop sombre pour la vidéo parce que toutes les tentures, les rideaux, tout est fermé pour éviter que la chaleur... bon, là, il y en avait 2. Bon, à la limite, je peux prendre les 2. Pour éviter que la chaleur ne rentre. C'est très comique, ça. Parce que c'est la carte de la mésange. Enfin, du printemps avec la mésange. Et je viens aujourd'hui d'aller porter une petite mésange... dans un centre de soins parce que mon chat ce matin est arrivé tout content, miaulant, tout fier de ramener une mésange et elle n'arrivait plus à voler, mais elle n'avait pas l'air en si mauvais état que ça, donc j'étais la porter dans un centre de soins à 30 km de chez moi et c'est très comique que la mésange, enfin la carte du printemps avec une mésange sorte. Je vais sûrement devoir y voir un signe. Et on va finir avec une petite carte du This My Earth Tarot. Un de mes tarots chouchou avec le Lightseer. Bon, évidemment, après le Oakashentan tarot avec les petits animaux, hein, ça vous le savez, mais fait partie. Maintenant, si je vais la retrouver parce qu'elle s'était retournée. Non, je la retrouve plus. Bon, tant pis. C'était le 10 d'épée. C'était pas spécialement une bonne carte non plus. Mais je vais pas chercher tout le paquet pour la retrouver, mais voilà. C'est pas spécialement une des meilleures cartes d'épée. Hein. Voilou.
Donc, on va commencer avec ceux du coup qui ont choisi. Je vais un peu faire de place. Eh bien, le chapeau, comme d'habitude. Hein. Comme toujours, le timing sera dans la barre d'infos pour ceux qui ont envie de zapper le blabla. L'arbre et les oiseaux. Alors, l'arbre, héritage, génération et origine. Et les oiseaux, badinage, jeu amoureux et idylle. Moi, l'arbre, ça me fait aussi penser, souvent, l'arbre est représenté dans les jeux par la santé aussi. Et les oiseaux, moi, ça me fait parfois penser aussi à, je vous le dis souvent, hein, moins aux jeux amoureux, mais plutôt aux messagers. Donc, peut-être que vous allez avoir ce week-end un petit message, des nouvelles par rapport à votre santé. Ou alors, ça pourrait aussi dire que vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à votre santé. Ou on va peut-être, vous allez peut-être avoir un déclic ce week-end. Vous savez, comme un truc, un signe peut-être qui va vous faire dire que vous devez peut-être faire attention à certaines choses de votre santé. Bon, vous savez quoi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chipote depuis un moment et peut-être qu'il va y avoir un truc, un signe, quelque chose qui va arriver et vous allez vous dire, ouais, mais non, il faut vraiment que je fasse attention à ça et que je regarde un peu plus en profondeur. Peut-être prendre un rendez-vous chez le médecin ou chez un spécialiste pour du coup voir d'où vient ce petit souci peut-être de santé. Mais l'arbre, ce sont aussi les racines, donc la famille, hein, les ancêtres, de là où on vient, etc. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un de votre famille, peut-être des nouvelles de là d'où vous venez. Ça peut aussi, vu qu'il y a les racines, peut-être que vous n'êtes plus... vous n'habitez peut-être plus là où vous êtes né. Hein. Souvent, on part de voler de ses propres ailes. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, soit d'un membre de la famille, soit du lieu où vous avez habité quand vous étiez plus jeune. Voilà, donc ça peut être l'un comme ça pourrait être l'autre. On va voir ce que nous dit l'oracle Ro, du coup, en plus. Il nous parle de l'hiver, encore avec un arbre en plus. Ici, bon, on a 2 fois l'arbre, du coup... mais ici, bon, l'hiver, c'est plus la saison froide où on a envie... on est plutôt en léthargie en hiver. Donc, c'est peut-être un problème de santé, peut-être qui vous affaiblit. Peut-être, par exemple, comme moi qui ai un manque de fer, que si c'est pas traité, vous ressentez une énorme fatigue. Peut-être pas spécialement un truc grave, mais quelque chose qui vous affaiblirait. Qui vous donnerait peut-être juste envie de rester chez vous, entre guillemets, d'hiberner, hein, de rien faire... Peut-être que vous avez un petit truc, vous savez peut-être ce que c'est, hein, qui pose problème et qui vous rendrait plus faible, qui vous affaiblirait du coup, plutôt. Ou alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être, ici, l'hiver, c'est aussi la carte du froid. Donc, peut-être aussi que vous êtes peut-être, comme on dit l'expression, en froid avec des membres de votre famille. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de ces personnes, justement, ce week-end. Pourquoi pas? On va voir ce que nous dit Magic Luna. Décidément, bon, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Problème de santé. Donc, ici, ça peut aussi être un petit rhume ou un truc comme ça. Mais bon, avec 2 arts plus de problèmes de santé... je serais d'avis quand même d'être attentif ce week-end aux petites choses qui pourraient vous alerter. Un petit souci de santé comme moi aujourd'hui qui a un peu mal à la gorge, voilà. Peut-être tout simplement que c'est un petit truc comme ça, mais quand même, soyez vigilants. Parce que parfois le corps nous essaye de nous faire passer un message et on ne l'écoute pas parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se dit ça attendra plus tard et au final... Si on attend plus tard, ça peut être plus grave que ce que c'était peut-être au début si on l'aurait soigné. Du coup, la petite carte qui avait sauté, le printemps. C'est marrant le printemps avec l'hiver. Le printemps ici qui est plus une carte de lâcher prise. Donc peut-être qu'on vous dit aussi de lâcher prise par rapport... Peut-être que vous savez que vous avez des problèmes de santé aussi. Peut-être que ça vous affaiblit, mais peut-être que vous le savez depuis de longs mois, de longues années. Et on vous dit peut-être d'essayer de lâcher prise sur ça. D'essayer peut-être... bon, c'est jamais évident quand on a des soucis de santé, mais peut-être d'essayer de vous changer les idées, d'y penser un peu moins. Et avec le printemps, peut-être que ça annonce aussi... des choses nouvelles qui pourraient être mises en place, comme si on a le printemps, vous savez, c'est la nature qui revit, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui allez revivre après ces problèmes de santé, que vous allez peut-être
réussir à régler. Voilà, et la petite carte du tarot, du coup, on a le jugement. Ça alors, le jugement, et on avait avant le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, évidemment, c'était plus la carte, une carte du mental, hein, qui travaille trop, etc. Et ici, le jugement, c'est plus un appel auquel on ne doit pas se soustraire, une évidence. Donc peut-être justement que, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, peut-être que votre corps essaye de vous envoyer des signaux par rapport à un petit souci de santé. Et peut-être qu'il faudrait répondre à l'appel, pas faire l'autruche comme on dit, et écouter ce que votre corps vous dit justement. Et ça pourrait être une évidence aussi. Peut-être que vous allez vous dire, mais oui, c'est ça. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Et ici, on a bien l'idée du cœur et de la plume, hein, j'ai envie de dire, l'esprit et la raison. Peut-être qu'il faudra, enfin plutôt le cœur et la raison, l'esprit. Donc peut-être qu'il va quand même falloir être attentif ce week-end à tout ça. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. Bon, c'est pas ce que j'aime le plus, les tirages qui touchent à la santé, hein. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. On a le moment présent et le bâton. Le présent, donc c'est quelque chose qui se passera ce week-end. Et évidemment, le bâton, rivalité, jalousie, possessivité. Vous allez peut-être avoir ce week-end une petite dispute par rapport à peut-être à quelque chose que vous convoitez, que vous êtes peut-être plusieurs à convoiter. On a vraiment l'idée ici de se disputer, d'être vraiment en rivalité avec d'autres personnes par rapport à quelque chose. Ici, bon, un objet ou une situation, ça peut être par rapport à une personne aussi. Peut-être que vous allez être jaloux d'une personne, ou vous savez, parfois... il y a des gens aussi, par exemple, jalouses de personnes qui sont amies parce qu'ils aimeraient aussi être amis. Et du coup, il y a ce côté de jalousie, mais il y a aussi la rivalité. Mais si c'est plutôt, je dirais, ça me fait penser plus à des disputes. Peut-être que vous allez défendre quelque chose qui vous appartient et vous n'avez peut-être pas envie de le partager. Et du coup, ça va peut-être provoquer des jalousies, des rivalités et forcément des disputes. Et on le voit, de la peine qui pourrait du coup en découler également. Qu'est-ce que la paix? L'oracle Euro ici nous dit peut-être que du coup, vous allez avoir des nouvelles justement de personnes avec qui vous avez eu des disputes, des conflits, des rivalités, et peut-être que ce sera le moment de faire la paix avec ces personnes. Ou alors on vous conseillerait, si vous avez une situation, une dispute par rapport à tout ça ce week-end, de plutôt essayer de prôner la paix. Essayez peut-être de régler le conflit calmement et dans la paix, et essayez du coup de ne pas laisser perdurer la dispute. Voilà. On vous conseillerait plutôt d'agir en faisant la paix. Ici, on a la nostalgie et le souvenir. Donc peut-être, ou alors aussi, peut-être que vous vous êtes disputé avec des personnes et peut-être que vous êtes toujours en dispute avec ces personnes. Et peut-être que ce week-end, vous allez vous rappeler, vous allez être nostalgique, vous allez vous rappeler les souvenirs que vous avez, les bons peut-être, souvenirs que vous avez passés avec ces personnes. Et c'est peut-être vous qui allez avoir envie de faire le premier pas, de faire la paix, parce que justement, vous êtes nostalgique de cette époque-là. Ça peut être des disputes aussi, hein, avec des jalousies en famille également. Et peut-être que ces personnes, ces membres de votre famille vous manquent. Vous êtes peut-être nostalgique dans vos souvenirs et vous allez peut-être avoir envie du coup de faire la paix. Ou c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être eux qui sont nostalgiques et qui auront envie de faire la paix avec vous. Donc, c'est peut-être eux qui prendront contact également avec vous pour faire la paix. Ça dépend. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un renouveau. Et les bâtons, c'est tout ce qui est, comment dire, l'étincelle, le début, hein, des choses qui donnent envie. Donc, peut-être une forte envie aussi. Ouais, donc peut-être que vous allez peut-être vraiment avoir la motivation et vraiment l'envie de faire la paix et de reprendre contact avec ces personnes avec qui vous avez eu des disputes, hein. Et du coup, vous allez peut-être vraiment avoir l'étincelle qui va faire que vous allez prendre contact avec ces personnes ou un déclencheur d'un souvenir qui va vous donner envie, peut-être de les appeler pour faire la paix avec eux, ou c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être eux qui auront une étincelle, le déclic et qui auront envie de faire la paix avec vous. Et on va terminer avec le paquet des petites souris.
avec la lune et la jeune femme. La lune avec l'initiation, le magnétisme et le rêve. Et ben, la jeune femme, c'est la fille, la vitalité, le dynamisme. Peut-être que ce week-end, vous allez être bourré d'intuition. Peut-être que vous allez avoir des messages dans vos rêves. Peut-être aussi, en plus ce week-end, non, c'est pas vendredi. C'est jeudi, je crois. C'est la pleine lune en Verseau. Et il me semble avoir lu que c'était un signe qui était fort porté sur les relations. Donc peut-être que vous allez suivre votre intuition. Peut-être que vous allez avoir une énergie, beaucoup d'énergie, de vitalité ce week-end comme la jeune fille, j'ai envie de dire. Ou alors peut-être que vous allez devoir suivre votre intuition ou écouter vos rêves par rapport à une jeune femme. Ça peut aussi. On va voir ce que nous dit l'oracle Oro. La déception. Ah. Ben, peut-être que vous allez du coup devoir suivre votre intuition. Peut-être que vous allez avoir une déception par rapport à une jeune femme du coup. Et ben, ici on vous conseille peut-être de suivre votre intuition. Pour voir la suite à donner à cette déception. Ou aussi, peut-être si on essaye de vous faire passer des signes dans vos rêves. Parfois, dans les rêves, on rêve, je ne sais pas, qu'une personne nous trahit. Et du coup, peut-être faire attention à ces petits rêves-là qui pourraient justement donner des petits détails par rapport à une personne qui pourrait vous décevoir. Mais si on a plus l'idée de suivre son intuition, vous allez peut-être avoir une déception par rapport du coup à une jeune femme. Qu'est-ce que nous dit le Magic Luna, la culture? Elle nous parle ici, ça nous dirait peut-être justement de suivre son intuition et de peut-être puiser dans ses connaissances, dans tous nos acquis pour essayer de gérer au mieux cette déception par rapport à cette jeune femme. La culture, ou alors bon, ça pourrait aussi être dans un lieu de culture, hein. Enfin pas de culture mais de culte, comme un musée, etc. Mais je verrais plutôt d'aller puiser dans ses connaissances justement pour essayer de résoudre la déception que pourrait engendrer une jeune femme du coup. Et le Tismayer, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Le valet d'épée avec encore une fois, la cour, la suite du mental. Et le valet, ça nous dit quoi? Je regarde sur ma fiche. L'idée d'apprendre, ça peut être un étudiant, un inventeur, trouver une nouvelle idée et être méfiant. Donc ça pourrait, peut-être que vous êtes méfiant par rapport à une jeune femme qui vous a peut-être déçu. Et peut-être que vous restez méfiant par rapport à elle. Et peut-être que vous attendez peut-être aussi qu'elle fasse ses preuves pour voir si vous allez lui pardonner ou pas. Ici, on a vraiment du coup cette idée qu'est-ce que j'avais dit? J'ai déjà oublié, le valet, où est-ce qu'il est? Oui, d'être méfiant par rapport à une jeune femme, du coup, une situation qui vous a déçu, mais avec la lune, on vous conseillerait vraiment de suivre votre intuition parce que vous savez au fond de vous-même ce qui est bon ou pas pour vous, si cette personne est honnête, sincère avec vous ou pas, vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Vous n'avez peut-être pas toujours envie d'écouter cette petite voix, mais au fond, elle a souvent raison. Voilà, ça c'était pour ceux du coup qui ont choisi les petites souris. Du coup, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Soyez prudents avec la chaleur. Pensez du coup comme toujours aux personnes âgées, aux enfants, aux animaux, aux personnes qui ont plus de mal et tout ça à bien s'hydrater et à se mettre à l'abri de cette vague de chaleur. Et vous aussi, soyez prudents. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.